Alors, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver cette semaine. On va essayer de réfléchir, hein, parce qu'on a l'habitude de parler des notions du mariage. On est dans ce cours-là, puisque c'est un cours pour célibataires. Donc on va essayer de réfléchir qu'est-ce qu'il y a de rationnel, de raisonnable et de rationnel dans le mariage et d'irrationnel dans le mariage. Ouais. La façon irrationnelle et rationnelle. La façon rationnelle, évidemment, socialement, on veut se marier, socialement, on veut construire un foyer, on veut fonder un foyer, socialement, on veut avoir des enfants, on veut fonder une famille, on veut transmettre des choses à notre famille, on devient par nos enfants, on s'élève par nos enfants, c'est comme ça, ouais. On dit élever nos enfants. Ouais, c'est ça qu'on dit, on va élever nos enfants, oui. Mais en fait, on va se rendre compte que peut-être que c'est nous qui nous élevons par eux. Je m'explique. En fait, quand en tant que célibataire, on fait ce qu'on veut de sa vie. Ça va ? Vous avez envie de, je sais pas moi, de prétexter que demain vous n'allez pas au boulot. J'ai un ami médecin, je voulais lui dire que voilà, on va se faire un poker ce soir et puis demain on serait crevé et je dirais que je suis malade. Ça va, voilà, je m'arrange. Mais est-ce qu'à mes enfants je vais dire, écoutez, on va faire un poker ce soir et demain on ira prétexter que vous êtes malade? Non, ça se fait pas, d'accord? En fait, je me rends compte que je filtre toutes les erreurs que j'ai pu faire dans ma vie. En fait, elles sont filtrées par l'éducation que je donne à mes enfants parce que je peux pas dire n'importe quoi. D'un côté, je peux pas mentir et je peux pas me mentir et je peux pas être un mauvais exemple et etc. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le regard que les enfants ont sur moi, ma femme sur moi, etc. m'oblige en fait à me parfaire. Vous avez compris? Et c'est fini, on peut plus mentir, on peut plus se faire croire, on peut plus faire du cinéma, on peut plus rien faire. Vous avez compris? En fait, on est vraiment soi-même dès l'instant où on a un cercle familial. Comme c'est que le mariage, c'était un filtre pour éliminer toute la saleté. Ça va? Toutes les erreurs que j'ai pu commettre dans ma vie, tout ce que je peux me permettre de faire, que je sais que je peux pas faire, mais je m'en fous parce que de toute façon je suis libre, je fais ce que je veux dans ma vie, ça tu peux plus faire. Donc en fait le mariage, les enfants, etc., c'est un filtre en fait qui permet d'éliminer tout ce que j'ai pu être de faux, et je peux plus l'être. Parce que si je suis faux, mes enfants seront faux et j'ai surtout pas envie de ça. En vérité, donc quand on dit élever ses enfants, c'est nous qui nous élevons en fait par nos enfants, vous comprenez? C'est ça, on s'élève soi-même. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc on voit que socialement c'est fondamental, en fait le mariage c'est fondamental. Logiquement c'est fondamental, c'est logique. Donc on voit dans les lois de la Torah, des fois ça paraît pas logique. Par exemple, un type ne peut pas épouser sa tante. Ça va? Mais par contre, une nièce elle peut épouser son oncle. Ouais, c'est irrationnel. Je veux dire, comment c'est possible d'imaginer un truc pareil? Ouais, bonjour. C'est irrationnel, vous avez compris. D'un côté, je sais que un type peut pas épouser sa tante, ouais. Mais par contre, une nièce, elle peut épouser son oncle. Mais pourquoi dans un sens oui, dans un sens non? À part ça, imaginez-vous, vous êtes marié avec une femme, ouais, et votre belle-sœur, elle n'est pas mariée. Je peux pas marier avec elle non plus. Mais si ma belle-sœur, elle se marie avec mon frère, avec son frère, et que son frère meurt, sans enfant, il peut épouser sa belle-sœur. Vous avez compris? Donc il y a quelque chose dans le mariage, bizarrement, de rationnel et d'irrationnel. Comment ça se fait qu'il y a un mélange? D'un côté, c'est socialement acceptable. On dit, par exemple, c'est marqué dans la paracha de Bereshit, Lotov et Yot Adam Levado. Ça n'est pas bien que l'homme soit seul. Donc on n'est pas fait pour être seul. On n'est pas fait pour vivre seul. Oui? Lotov, ça veut dire, ça serait une erreur fondamentale de croire que je peux me passer des autres et de vivre seul. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que je ne pourrai jamais me suffire à moi-même. Ça va? C'est-à-dire que d'être seul, c'est de se croire qu'on peut se suffire à soi-même. Et j'ai besoin de personne d'autre que de moi-même. C'est une erreur fondamentale, parce que, je ne me connais pas sans les autres. Et deux, on voit que socialement, ça n'est pas viable. Ça va? Que la personne, elle n'est plus elle-même, ou elle perd les moyens. D'être seul, on n'est pas fait pour être seul. Ouais. On devient fou d'être seul. Donc on a besoin de l'autre, on a besoin d'exister par l'autre, on a besoin de se connaître par l'autre. Donc socialement, ça s'entend, c'est comme ça. Vous avez compris? Voilà. Et c'est déprimant de savoir que finalement on est seul. On n'est pas fait pour ça. Pourquoi c'est comme ça? Seul avec des amis non plus. Ça pourra pas remplacer. Bien sûr qu'on a besoin, mais tu vois bien qu'on est obligé de s'entourer. Ça veut dire qu'on n'est pas fait pour être seul. C'est ça que ça veut dire. Donc on a besoin de compagnie, on a besoin d'amis, on a besoin de se distraire, on a besoin de tout ça. Ça fait partie de ça. À part ça, dans le couple, c'est un peu spécial. Un peu spécial. Parce que la Gemara dans Nida, elle explique là-bas qu'avant la conception d'un enfant, avant la conception d'un garçon, 40 jours avant, on dit la fille d'un tel est réservée à ce garçon. La fille d'un tel est réservée à ce garçon. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le mazal, c'est-à-dire qu'on sait que cette fille-là, elle est réservée à ce garçon. Oui.
Donc ça veut dire qu'en fait, ça veut dire quoi, elle est réservée à? Comme si qu'au départ, avant la conception, on était collés. Ça va? On nous a décollés. Le garçon, il est né. Et on espère qu'un jour, il va trouver son âme sœur le jour de son mariage et il va retrouver la personne qui lui manque spirituellement. Sa neshama, la neshama, l'âme, est faite de masculin et de féminin. Alors physiquement, ça se voit. Ouais, je reconnais la différence entre un homme et une femme. Mais il faut savoir que la neshama, l'âme, elle est masculine et féminine. Ça veut dire qu'un homme, il est essentiellement masculin. Mais il porte du féminin en lui qui lui donne envie d'épouser cette fille en particulier. Ça va? Il est tombé amoureux d'elle, on ne sait pas pourquoi elle et pas une autre, mais je ne sais pas, je peux pas t'expliquer. En fait, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que cette femme que tu as en face de toi, elle est là. Mais elle est potentiellement là. Mais non, la réalité de la femme que tu dois construire dans ta vie, elle est en face de toi. Et la femme, c'est pareil. Elle est tombée amoureuse de ce garçon. Pourquoi lui? Je ne sais pas t'expliquer. Mais en vérité, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, d'origine, on était collés. Seulement, j'ai une partie de moi qui doit se rattacher à cette personne. Ma neshama a besoin de retrouver mon âme sœur. Et donc cette personne, c'est elle en fait. Et où c'est lui. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a une partie masculine chez la femme qui lui donne envie d'épouser cet homme, et il y a une partie féminine chez cet homme qui lui donne envie d'épouser cette femme. Maintenant, ça, c'est potentiel. Toute la vie du travail, tout le travail qu'on a de couple, en fait, c'est d'arriver à alimenter la personne qui est en moi, en fait, qui est cette partie féminine, et donc je suis obligé de m'adapter en tant qu'homme au féminin, parce que c'est cette personne que je dois nourrir chez moi et la construire chez moi, et elle pareil. Donc il y a un devoir d'acceptation de la différence. Maintenant, ce qui est irrationnel, c'est d'un côté c'est normal, il faut se marier, il faut avoir des enfants, machin. Mais pourquoi Hachem il a fait en sorte qu'on a accouplé deux personnes qui n'ont rien à voir? C'est-à-dire qu'un homme, il a ses besoins, il a cette logique à lui, qui est proche de lui, ouais, qui est propre à lui, pardon. Il a une façon de penser, il a une façon d'agir, il a une façon de réfléchir, il a une façon de désirer, il a des désirs, des moyens, etc. qui sont différents de son épouse. Et Hachem, il te dit non, il faut que tu épouses quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi. Rien à voir. Ça veut dire que rien à voir. De nature, rien à voir. La nature, proche de la nature. Parce que quand on est des enfants, à l'école, dans la cour de récréation, ouais, bah les filles elles vont jouer avec des filles, les garçons avec des garçons. Une fille elle se trouve pas jouer au foot, ça l'intéresse pas, tu vois. Et un garçon il ne va pas jouer à la marelle. Donc ça veut dire que de nature on n'est pas fait pour être ensemble. Hachem il dit il faut absolument que tu te retrouves. C'est irrationnel. Irrationnel. Comme qu'est-ce qui est irrationnel? C'est marqué qu'on va aux toilettes, ouais, on fait une bracha. Oui, en sortant des temps on fait une bracha. On dit Hachem Tzarata Adam Bechorma. Ouais, et à la fin on dit refait kol basar, Hachem il est le guérisseur de toute chair, ou mafli la asot, qu'il a fait de façon étonnante. L'être humain est un être étonnant. Pourquoi il est étonnant? Pourquoi étonnant? Parce qu'on a réussi, Hachem il a réussi à faire vivre ensemble deux choses qui sont complètement antinomiques. Tu as de la viande avec une âme. Il a mis l'un dans l'autre. C'est impossible. Oui. Par exemple, vous réfléchissez, oui. Bon, mais les connexions intellectuelles, l'électricité qui est dans le cerveau, oui, il y a l'électricité. Elle est où la batterie? Elle est où la pile? La pile, l'énergie. Le cœur, c'est une pompe, mais elle est alimentée par une énergie, oui. Dans l'appareil électrique, tu as une batterie. Dans une voiture, tu as une batterie. Donc si on enlève la batterie, bah, t'as tout, il y a le moteur, il y a tout, hein. Mais elle démarre pas, je sais pas comment elle démarre pas, je comprends pas, mais il y a le moteur, il y a tout, il y a l'essence, j'ai mis le plein, j'ai tout mis. Il n'y a pas d'électricité. C'est quoi l'électricité dans l'être humain? C'est l'âme. Ça va? C'est pas un nom de famille, hein. C'est l'âme. Oui? C'est l'âme. Maintenant, surtout s'il s'appelle Eric. C'est l'Amérique. Maintenant, c'est ça. Mais c'est bizarre parce que si vous devez remplacer votre cerveau par votre muscle, voilà, j'ai pris un biceps et je l'ai greffé sur ma tête. Ça marche ou pas? Ben non. Mais c'est marrant, c'est un rock, c'est irrationnel. Comment on a réussi à faire vivre ensemble deux choses antinomiques? La neshama, elle a rien à faire sur Terre. C'est vrai? Et le corps, il a rien à faire dans le ciel. Et Hachem, il dit, ben c'est pas grave, on va mettre l'un dans l'autre. Allez, vas-y, amuse-toi. Ou mafli la saute. C'est surprenant et étonnant que Hachem, il a fait une chose qui est surprenante. Il a fait réaliser l'un dans l'autre. Mais c'est pire que ça. C'est que si vous mettez le corps de la personne et sa neshama, qu'est-ce qui est plus valorisant? Son corps ou sa neshama?
C'est sa neshama, son âme. Et l'âme, elle est suspendue à la santé de son corps. C'est-à-dire que si le type il tombe malade, sa neshama s'envole. C'est-à-dire qu'elle est interdépendante de son corps. C'est quand même appelé ça. C'est étonnant, ça va être l'inverse. Que le corps il dépend de sa neshama. Essentiellement, mais pas l'inverse. Pas que la neshama dit si mon corps il fonctionne plus, ben je disparais. Non, tu pourrais vivre malgré la déchéance physique. On dit que c'est impossible. Que l'un dépend de l'autre et l'autre dépend de l'un. Ça veut dire que si un type il tient pas compte de sa santé, il peut mourir. Et si le type spirituellement il tient pas compte de sa santé spirituelle, il peut crever aussi pareil. Son corps il se dépérit. C'est incroyable. Il tient pas compte. Il a pas de morale, il a pas de machin, il se fout de lui. Vous avez compris ou pas? Indépendant. C'est-à-dire que l'un se conjugue avec l'autre. Ça ne peut pas se séparer. Tu ne peux pas, c'est pélé, c'est étonnant qu'on ne peut pas séparer le corps de sa neshama. On peut pas. Tu peux pas dire, je suis indépendant de mon corps. Non, tu as besoin de ton corps pour exister. Et tu as besoin de ta neshama pour aussi exister. Ces deux sont interdépendants l'un de l'autre. Et dans la vie, c'est comme ça. On est interdépendant de l'autre. Tu peux pas détacher. L'otov et yot lalam evado, ça n'est pas bien d'être seul, ça veut dire que tu peux pas séparer les deux êtres. C'est impossible. C'est l'otov. L'otov, ça veut dire que ça ne peut. C'est comme si tu voulais détacher le corps de sa neshama. Tu peux pas. Mais c'est pélé quand même que l'un, il fallait mettre l'un dans l'autre. Il fallait absolument que l'un pénètre l'autre. L'autre existe avec l'autre. Ça paraît impensable. C'est pélé, c'est étonnant. Tu vois, par exemple, le Tour, il explique là-bas, il dit que on est plein de trous dans la peau. On a des pores dans la peau. Mais rien ne coule. On est plein de liquide. Mais rien ne coule. C'est pélé. Tu as une gourde, elle est pleine d'eau, tu fais des trous partout et ça coule pas. Mais elle coule pas. Incroyable. Vous avez compris ? Comment c'est possible? C'est pélé. Comment c'est possible? C'est pélé. C'est-à-dire qu'Hachem, il a fait en sorte que on a mêlé du rationnel à l'irrationnel. Mais pourquoi faire? Oui. Par exemple, dans les mitzvot, il y a des lois rationnelles. Il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il y a plein de choses qui sont logiques, ce qu'on appelle des mishpatim, des lois rationnelles. Et il y a des lois irrationnelles. On dit qu'il faut mettre les tefilines. Pourquoi? C'est comme ça. Il ne faut pas mélanger l'eau et la viande. Attention, on ne mélange pas les deux. Pourquoi? C'est comme ça. Il ne faut pas porter des vêtements de lin et de laine. Pourquoi? C'est comme ça. Etc. etc. Vous d'accord? Il y a ce qu'on appelle des choukim, des lois irrationnelles et des lois rationnelles. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait qu'il y ait les deux? Je vous explique pourquoi. Parce que rationnel, ça veut dire que je suis fier de comprendre ce que Hachem m'a demandé de faire de façon rationnelle, intelligente. Et je réfléchis et je comprends, et je dis mais c'est extraordinaire, c'est beau la Torah. Mais on est fier de la Torah lorsqu'elle est rationnelle, parce que comme c'est marqué, c'est Ichormatrem ou Binatrem les Naamim, que la Torah c'est Ichormatrem, votre intelligence et votre subtilité devant toutes les nations. C'est vrai, quand tu regardes le code pénal, ça a été pompé de la Torah. C'est-à-dire, t'as le chasse entier, le Talmud. Le code pénal, tu ouvres les Gemara, c'est exactement ça, quoi, dans tous les niveaux. Hein, et donc, ça veut dire qu'on a embrassé la Torah et on a vu, on a tiré tout ce qu'on pouvait tirer de ça. Ouais, on en a fait des lois rationnelles. Donc, on est fiers. Mais dans l'irrationnel, si on te dit, pourquoi tu manges cachère? Tu sais même pas quoi dire. Ça va? Pourquoi tu mets tes tefilines? Je sais pas. Mais ça me gêne, en fait. Je suis embêté parce que je suis dérangé par la Torah. Je sais pas quoi dire. C'est-à-dire que l'irrationalité me dérange. Comme si que je suis un intellectuel, mais à un moment donné, ton cerveau, tu l'éteins. C'est comme ça. Il faut faire comme ça. Pourquoi? C'est comme ça. Si on te pose la question pourquoi tu fais ça, tu dis c'est comme ça. Mais j'ai du mal. Ça me dérange. Si on t'invite à un pot de départ en boîte, de la boîte qui organise un pot de départ, Jean-Christophe, il organise un pot de départ, ouais, et il te dit, voilà, je m'en vais, tu vois, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, j'étais super content de notre association et tout, mais je m'en vais, je suis vraiment, voilà, ça fait beaucoup de peine, mais c'est comme ça, et j'ai préparé un pot de départ. Bon, j'ai mis du champagne, j'ai mis des tranches de porc, des machins, des trucs, avec plaisir, tu viens, tout. J'en ai mis pour 500 euros, il y a 500 euros de... Tu restes, enfin voilà, on s'en va à 18h, on fera ça à 17h, comme ça, quoi. Tu restes ou pas? Tu dis, je suis au régime en ce moment, c'est difficile, hein. Ou alors, de l'alcool, je ne supporte pas. Ou alors, tu sais, j'avais un rendez-vous, mais vraiment exceptionnellement, c'est mal tombé. Que du mensonge, des baratin. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, je mange cachère. Et des fois, ça me gêne, j'ai du mal. Ou alors, je mange pas à la cantine avec eux, parce que je sais pas quoi leur dire, je mange cachère. Et donc, je mange au parking dans ma bagnole. Hein? C'est ça, hein? Mais pourquoi? Parce que je sais pas quoi dire. Donc, ça veut dire que la Torah nous dérange, quoi. C'est bizarre, quand même. Comment ça se fait que tu n'arrives pas à t'arranger avec? Pourquoi Hachem, il a fait des lois irrationnelles et des lois rationnelles? Si tu fais du rationnel, je t'ai tout expliqué. Mais Hachem, il m'a dit, tu sais, il y a des fois dans ta vie, il ne faut pas que tu comprennes. Ah bon, mais pourquoi c'est comme ça?
Tu vas te marier des fois, et ça me dérange parce que des fois ça me fait peur. Parce que des fois je comprends pas. Pourquoi on a encore une neshama? Pourquoi on doit se marier avec une femme qui n'a rien à voir avec moi? Et pourquoi une femme elle va dire mais pourquoi j'ai rien à voir avec un homme? On n'a pas les mêmes. J'ai envie de m'acheter des bijoux, il veut s'acheter une voiture. J'ai envie de, je sais pas moi, je suis romantique, il est écarté. C'est dérangeant. Pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi il doit casser la tête comme ça? C'est pas normal. Vous avez compris? Et ça peut déranger. C'est-à-dire, si je ne donne pas de réponse à cette problématique, eh ben, j'ai peut-être pas envie de me marier. Ou j'ai pas envie de faire. Moi, si je comprends pas, je fais pas. Je suis désolé, je comprends rien, je fais pas. Parce que, et ça me gêne, parce que quand les gens m'interrogent, je sais pas quoi dire. Je préfère occulter, je préfère éviter, je préfère tout ça. Donc c'est comme ça. Mais pourquoi Hachem il a fait que il y a de l'irrationalité dans la vie? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il a fait ça? Oui. En fait, l'idée c'est comme ça. Ce qu'on sait, c'est qu'on nous dit, vous savez, si vous faites des mitzvot, oui, si vous faites des mitzvot, on nous promet le monde futur. C'est vrai? Oui. C'est marqué dans toutes les parachiotes, etc., que si on étudie la Torah ou on fait des mitzvot, on nous promet l'infini. Ça va? Mais est-ce que l'infini existe? Vous le voyez l'infini, vous? Hein? En plus de ça, c'est pire que ça. C'est que quand je fais une mitzvah, elle est limitée dans le temps, la mitzvah. Moi-même, dans ma façon de réfléchir, je suis limité. Mon corps est limité, mon acte est limité. Dans l'espace-temps dans lequel je vis, tout est limité. Comment m'expliquer que dans la limite de ce que je fais, je peux avoir droit à l'infini? Par quelle baguette magique? Ouais. Tu mets tes tefillines, tu fais kiboud avahem, tu reçois des gens à l'hospitalité. Eh ben, dit, super, Madal Tov, tu as droit à l'infini. Mais il est où l'infini pour que j'y ai droit à l'infini? Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi, l'infini? Comment? Le Olam Haba, c'est infini. Ouais. Le Olam Haba est infini. Ouais. Comment tu accèdes à l'infini dans la limite de ce que tu fais, de ce que tu es? Comment? Ça va? Il est où l'infini? Il est où l'infini? Dans le ciel. Dans le ciel. Où ça? Il est où l'infini? Partout. Hein? Partout. Dis-moi, ouais. Où ça? Ici. Mais sur Terre, sur toute la Terre, l'univers est fini ou pas? Ouais. Alors il est où l'infini? Il est au-dessus, en fait. Hein? Au-dessus de l'univers. C'est l'univers. En fait, il n'est pas si loin que ça. Tu sais où il est l'infini? Dans notre âme. Dans notre âme, Il est dans ton âme. Ouais. Ça veut dire que quand tu fais une mitzvah, en fait, tu permets à ton âme d'exister à l'infini parce qu'elle est infinie. Il faut qu'elle se réalise. Seulement, elle est confrontée, ton âme, à quelque chose qui s'appelle ton corps. Et ton corps n'a pas forcément envie d'atteindre cet infini, ça ne l'intéresse pas, il ne comprend même pas. Il faut que tu arrives à faire le shalom entre ton corps et ton âme. Ça va? Il faut que tu t'acclimates ou que tu donnes envie à ton corps d'accepter l'idée qu'on peut atteindre autre chose que le côté bestial de ta vie, quoi. C'est un roc. C'est irrationnel, en fait. Tu crois que ta neshama s'arrête à ta tête? Mais non, ta neshama, elle va jusqu'au Kissa Kavod, elle va jusqu'au trône céleste. Elle est infinie, ton neshama, en fait. Vous avez compris? Mais en vérité, il faut que tu comprennes que quand tu fais une mitzvah, tu vas faire un effort. C'est quoi l'effort? Ça allait contre tes désirs. J'ai pas envie, ça m'intéresse pas, c'est trop dur, il faut réfléchir, il faut je sais pas quoi. Ouais. En fait, ce travail que tu fais sur toi-même, c'est d'accepter ce qui est essentiel. Et ce travail-là, ça peut être un travail qui en soit irrationnel. Parce que qu'est-ce que tu cherches à avoir, c'est irrationnel. Mais tu es obligé de passer par cette rationalité pour l'atteindre. Ça va? Maintenant, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Hachem, il est infini. Ouais. Ça va? Maintenant, si je reste rationnel, ça veut dire j'essaie de comprendre ce que je fais, je ne ferai que ce que je comprends, etc. Ça va? Est-ce que, honnêtement, tu penses que tu peux comprendre Dieu? Hein? Juste comprendre une chose. Est-ce que vous vous rendez compte que celui qui a créé la création du monde, c'est lui qui a écrit la Torah? Vous savez ce que c'est que la complexité déjà de l'être humain déjà? Vous savez ce que c'est que la complexité d'avoir créé l'univers? C'est énorme. Et ça, c'est rien par rapport à ce qu'il est. C'est lui qui est l'auteur de la Torah. C'est énorme. Énorme. Mais non,
Si tu penses que tu vas faire ce que tu comprends, et tu dis, mais moi je sais ce que c'est Dieu, moi. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu vas retrouver à 120 ans? Dans l'infini de Dieu, qu'est-ce que tu vas retrouver? Hein? Dans ta compréhension personnelle, qu'est-ce que tu vas retrouver? Dans l'infinité d'Hachem. Tu dis, mais moi j'ai compris, Dieu c'est ça. Hein? Rien. Zéro. Alors comment tu vas le retrouver alors? Comment on va retrouver Hachem? Vous savez où on va le retrouver? Ouais. On va dire comme ça. Est-ce qu'Hachem, il est plus dans ce que tu conçois de lui? Ou dans ce que tu ne pourras même pas imaginer qu'il est? Est-ce que Dieu, il est plus dans ce que tu conçois de lui? Hein? Dans la petitesse de ton esprit de génie, là? Ou bien il est largement au-delà de ce que tu conçois? Donc il est plus où tu sais où il est, ou tu sais où il est plus où tu sais pas où il est? Non, deuxième solution. Ben oui. Vous savez ce que c'est ça? C'est d'accepter la loi irrationnelle. Ça veut dire que j'ai même pas l'audace de dire que j'ai compris. Par exemple, j'ai des questions dans ma vie. Hein. Ouais. Ah, il m'arrive ça, c'est quoi cette vie, c'est quoi ce truc, c'est machin, j'ai plein de questions. Hein. Ou des fois, ou c'est injuste, ou c'est pas normal. Tu vois? Mais j'ai pas compris. Donc tu dis, mais c'est quoi ce bon Dieu, c'est quoi ce truc, c'est qu'est-ce qui m'arrive Mais comment tu oses penser que tu as compris? Au lieu de dire, ah ben écoutez, j'ai rien compris. Mais bon, il y a forcément une logique qui me dépasse. J'ai pas l'audace de dire que je sais. Ça va? Donc il y a quelque chose qui me dépasse. Et donc ça me dépasse, j'ai pas compris, mais c'est pas parce que j'ai pas compris que c'est pas logique. Ou c'est parce que j'ai pas compris qu'il y a une logique. Ou il y en a pas. Il y a une logique. Mais elle dépasse. Ouais. J'accepte Hachem au-delà de la limite de ma compréhension. J'accepte Hachem au-delà de la limite de ma compréhension. Donc j'accepte ce que je ne pourrai jamais savoir. Donc je retrouve Hachem dans l'éventail large de ce qu'il est, et pas de ce que tu croyais. Vous avez compris? Tu as des questions dans ta vie? Super. Mais on ne meurt pas d'une question, où tu remets pas en cause Hachem parce que tu dis mais c'est pas normal. Comme si que toi tu savais ce qui était normal, quoi. Tu dis ben oui, je sais ce qui est normal. Mais oui, dans ta conception humaine. Mais Hachem, il est largement au-delà de cette logique. C'est comme Hachem. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? La dernière épreuve d'Abraham Avinu, ouais. Abraham c'est un intellectuel, Abraham c'est un penseur, Abraham il est de bon sens, c'est ça Abraham Avinu, oui. Et à la fin, la dernière épreuve de sa vie, il dit écoute, tu vas prendre ton fils et tu vas le sacrifier en holocauste. Pardon? Tu prends ton fils, tu le mets sur le feu là, tu le brûles et tu complètement consumé. Hein? Et l'enfant que tu aimes, hein? Pardon? L'enfant que tu aimes. Et l'enfant unique que tu as. Et Yitzhak. Ah, c'est Yitzhak, ouais. Mais c'est irrationnel, c'est inhumain ce qu'on lui demande de faire. Oui? Pourquoi Hachem lui demande à la fin de sa vie quelque chose de carrément illogique, inhumain, contraire à toutes les lois? Est-ce qu'on va retuer les gens? Ben non. Mais il dit prends ton fils, tu le brûles. Mais c'est assaut de brûler. Et en plus, Abraham, il sait pertinemment qu'Abraham, il a toujours défendu l'idée qu'on ne sacrifie pas ses enfants parce qu'on a des problèmes. Je viens de perdre mon boulot. Ah, Dieu, il n'est pas content. Ben, je prends mon fils et je le fous, et je lui offre mon fils. Je dis attends, l'autre, il va mourir parce que tu as perdu ton travail. Non, mais t'es fou, quoi. Oh, mais il n'est pas content, Dieu. Mais c'était malade, tu vas pas tuer ton fils parce que tu as des problèmes personnels. Ouais. Et donc Abraham il fait ça toute sa vie. Donc tous les gens qui ont fait Teshuvah, ils ont dit, mais il a raison Abraham Avinu, évidemment. Et Hachem il dit, mais exactement l'inverse. Tu fais exactement l'inverse de ce que tu concevais au départ. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi tu fais des choses qui sont humainement incompréhensibles? Et est-ce qu'un homme il va accepter un truc pareil? Ben non, évidemment que non. Évidemment que non. Qui est-ce qui accepterait une chose pareille? Mais non, en vérité, ce qui me tiraille, c'est que j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et c'est contraire à mes ambitions. Et c'est en plus, et Dieu s'est contredit, mais d'une façon extraordinaire, parce que il m'a dit cet enfant-là, tu auras une descendance grâce à lui aussi nombreuse que les étoiles. Mais si je sacrifie cet enfant, où sont les? Il n'y a plus zéro, il n'y a qu'elles étoiles. Vous avez compris? Et Dieu s'est contredit tout de suite. Vous avez compris? C'est ça le problème. Et donc ces questions, je les ai en fait. Mais elles sont alimentées par quoi? Parce que je sais pas. Je n'ai pas compris. Je sais ce que j'ai compris, mais je ne sais pas ce que j'ai pas compris. Vous voyez peut-être ce que va faire Hachem. Il veut faire accepter à Abraham qu'il existe au-delà de la conception. En vérité, il y a une logique. Mais il dit, mais elle ne correspond pas à mes critères. Mais depuis quand tu crois que c'était tes critères? Vous avez compris ça? Il y a une autre logique, celle d'Hachem. Mais ce que tu gagnes, c'est comme ça. La Emouna,
elle va démarrer au moment où ta logique s'arrêtera. Si c'est logique, c'est logique. Je dis, bah oui, c'est logique, on tue pas, on vole pas, machin. Je sais même pas si tu fais une mitzvah parce que c'est logique. Peut-être que c'est le bon sens, mais c'est pas l'Hachem, ça. C'est ce que toi-même tu aurais pensé si Hachem il t'avait même pas ordonné. Mais évidemment, c'est logique. Mais est-ce que tu fais une mitzvah parce que c'est logique? Je sais pas. Non, c'est pas sûr. Parce que tu l'enfermes dans ta façon à toi de penser. Mais c'est pas ça, Hachem. Donc ça va démarrer à un moment où tu vas avoir une épreuve. Où ton Yetzirah, il va dire, mais laisse tomber, c'est pas pour toi. C'est là qu'il va falloir décider. Avant, tu décides rien, en fait. C'est logique. C'est normal. Mais c'est quand tu rentres dans une difficulté. Je fais ou je fais pas. C'est là que, dans cette capacité à faire ce choix, c'est là que ton évolution, elle a un sens. Il faut que tu acceptes quelque chose qui n'est pas forcément dans tes intérêts personnels ou dans ta logique, mais il y a une logique. Ça s'appelle la Emouna. Ça va? Par exemple, c'est marqué dans la Gemara dans Sota que Hachem, c'est Hachem qui fait se rencontrer les gens. Garçon-fille, c'est Hachem qui organise. Mais c'est marqué caché Zibougo chez la dame. C'est difficile de trouver son âme sœur, comme ça a été difficile de voir la mer Rouge. Quel rapport avec la mer Rouge? C'est vrai? C'est difficile pour qui? Pour Dieu, c'est pas difficile. Hein? Comme l'ouverture de la mer Rouge. C'est difficile de rassembler deux personnes comme c'est difficile de séparer la mer. C'est bizarre. De rassembler autant que c'est difficile de séparer l'eau en deux. Oui? C'est quoi l'idée derrière tout ça? En fait, c'est ça. C'est la Emouna, je vous explique pourquoi. Tu es devant la mer, devant la plage, d'accord? Qu'est-ce que tu vois? Bah, tu vois de l'eau à perte de vue, de l'eau bleue à perte de vue, et tu vois les vagues, et tu vois l'écume. Ça va? Maintenant, elle est quelle couleur la mer? Elle est bleue. Pourquoi elle est bleue? Le ciel. Parce qu'elle reflète le ciel. C'est marrant que c'est le ciel qui m'empêche de voir le fond de la mer. Bizarre. L'eau est transparente ou pas? Donc normalement tu pourrais voir en transparence le fond de la mer. Et tu vois pas. Qui c'est qui t'en empêche? Le ciel. C'est bizarre. Le ciel t'empêche de voir le fond de la mer. C'est bizarre. Il y a plus de richesse sur la terre ou dans la mer? Dans la mer. Bah oui, dans la mer. Et dans la belle mer. Non, dans la mer. Il y a plus de richesse dans la mer. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 tiers de mer et 1 tiers de terre. Ça va? Donc il y a plus à voir dans la mer que sur la terre. Mais est-ce que tu peux voir les richesses qu'il y a dans la mer? Ben non, tu peux pas. Pourquoi? Parce que le ciel t'en empêche. Tu peux pas voir. Alors comment il faut faire pour voir ce qui se passe dans la mer? Hein? Il faut rentrer dedans. Il faut plonger dedans. Ça va? C'est marqué dans la Torah, la mer s'est ouverte. Et là-bas, il y a marqué dans la Torah qu'on est rentré dans la mer et on avait une muraille à droite et une muraille à gauche. À la suite de quoi? Un vent d'est puissant qui a percé la mer, Roi Kadim, un vent d'est puissant qui a percé la mer, et la mer, elle a écarté l'eau à droite et à gauche, et donc ça a formé des murailles d'eau. Pourquoi la Torah va me dire que ça a formé des murailles d'eau? Évidemment, si le vent il perce la mer, où tu veux qu'il aille l'eau? Elle va où? Sur les côtés. Et bien évidemment qu'en permanence, il y avait des murailles permanentes, grâce au vent qui avait percé l'eau, à droite et à gauche. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir qu'il y avait des murailles à droite et à gauche? Ça va? Et on a marché sur la terre sèche dans la mer. On a marché sur la terre sèche dans la mer. C'est ça qui est marqué. Qu'est-ce que ça voulait dire? Écoutez-moi bien. Est-ce que tu arrives à marcher sur la terre sèche dans la mer quand tu es à l'extérieur? Ben non. Tu peux pas. Tu peux pas. Mais est-ce que tu te rends compte qu'il est possible de marcher sur la terre sèche dans la mer? Ça veut dire qu'il est possible d'exister dans ce que tu ne vois pas. Il est possible d'exister dans ce que tu ne vois pas. Alors comment tu fais? Eh bien, il faut que tu aies le courage de rentrer dans la mer. Maintenant, écoute-moi bien. Tu vas rentrer dans la mer. Et la mer va s'ouvrir. Et là, tu vas marcher sur la terre sèche dans la mer et tu vas voir en transparence, dans les murs, ce que jamais de ta vie tu pourras voir si tu es à l'extérieur de la mer. Parce que si tu es dehors, tu es devant la plage, tu vois à perte de vue le bleu de la mer, mais tu ne sauras jamais ce qui se passe à l'intérieur. La Torah te dit, mon chéri, il faut que tu l'aies Emouna. Laquelle? Il faut que tu rentres dans la mer. Et là, tu verras, en marchant sur la terre sèche,
tu verras en transparence à droite et à gauche, tu vas avoir des poissons énormes, tu vas avoir des coraux, des machins. Une richesse que même pas en rêve tu aurais imaginé. Mais il faut avoir le courage de rentrer dans l'eau. Ça va? Il faut avoir le courage de rentrer dans la Torah, il faut avoir le courage de t'engager, il faut avoir le courage de... Et quand tu t'engages, les portes s'ouvrent. Mais tant que tu restes à l'extérieur, tu dis, mais moi je suis frileux, hein, je rentre pas dans la mer, moi ça m'intéresse pas. Je dis, oui, il n'y a pas de problème, tu verras que l'écume et le bleu de la mer. C'est tout ce que tu verras. Mais tout ce que tu pourras rater, c'est dommage. Juste engage-toi. Prends tes responsabilités. Rentre dans l'eau. Vous avez compris? Comme c'est qu'on voulait le dire, le mariage, il y a quelque chose qui a un ressort avec la Emouna. Ça veut dire que tout ce qui va empêcher cette Emouna de se réaliser, un peu comme Avram, il a un problème, parce qu'on lui propose une chose qui est impossible. Ça paraît irrationnel de demander à quelqu'un de sacrifier son fils, alors qu'on sait pertinemment que c'est inhumain et que c'était même contraire aux lois de la Torah. Comment je lui propose un truc pareil? Il dit, est-ce que tu es d'accord d'accepter l'idée que j'existe malgré tout? Malgré ton incompréhension, tu dis pas, c'est pas logique, je fais pas. Dieu, il est fou. Ouais. Non. J'ai pas compris. Vous avez compris? Mais si je rentre dans ça, je veux dire que je suis accompagné en permanence d'Hachem. Comme si qu'Hachem, il voulait me dire, quand tu te maries, c'est irrationnel. C'est irrationnel. Parce qu'on n'a rien à faire. Vous avez vu? C'est irrationnel parce que une fille, elle peut épouser son oncle, mais un type, il peut pas épouser sa tante. C'est irrationnel. Ouais. Irrationnel. C'est-à-dire que comme si j'aimais vous dire, écoute, les choses, elles marchent comme ça. Il faut que tu sois avec moi. De la même manière que tu ne pourras pas te passer, ton corps ne peut pas se passer de sa neshama. Et ta neshama, elle ne pourra jamais se passer de son corps. Jamais. Alors sache que tu ne pourras jamais exister seul. Il faut qu'on soit... Le lien, en vérité, il va se passer dans le couple. C'est marqué, vous savez, c'est marqué dans l'Agma, dans Sota Daf Yud Zayin. Elle dit que on appelle un homme Ish et une femme Isha. Ouais, Ish ve Isha. Ish, c'est l'homme, Isha, c'est la femme. Ça va? Rabbi Akiva, il a dit, vous savez, c'est connu, cette rachet est connu, que Ish, ça s'écrit Aleph Yud Shin, oui, Aleph Yud et Shin, Aleph Yud et Shin, et Isha, Aleph Shin He. Il est marqué là-bas que Zacha, si l'homme il est méritant, ouais, il y a marqué Shechina Benehem. S'ils sont méritants, Shechina Benehem. Ça veut dire qu'on retrouve le Yud chez l'homme et le He chez la femme, qui est le nom de Dieu. Voilà ce qui est marqué. Et sinon, s'ils ne sont pas méritants, alors, le Yud et le He s'envolent, c'est marqué dans la Gemara. Et là, qu'est-ce qui reste? Il reste le Aleph et le Shin de part et d'autre. Et on dit le Hesh. Et là, c'est carrément... La Gemara continue et dit, Amar Rava, hein, Rava, il dit là-bas, que le feu de la femme, il est plus virulent que l'homme. Les femmes, elles sont folles. Non, je gueule. Elle est marquée plus virulent. Ça veut dire que le feu de la femme, il est plus fort. Pourquoi? Parce que c'est marqué Hay Mistarev, Hay Mistarev. Ça veut dire que pour écrire Isha, il y a marqué Esh et on a rajouté un He. Donc il y a déjà du feu. On a rajouté un He. Celui-là s'associe au feu. Par contre, le Yud de l'homme, il sépare le feu. Il y a du Aleph et du Shin qui séparent. Ça va? Comme si que l'homme, il était capable de se maîtriser. Mais la femme, elle a une virulence incroyable qui peut s'enflammer dès l'instant où elle n'est pas reconnue femme. Vous avez compris? Ce feu-là, si tu lui enlèves son He, ça va? Ça veut dire que si tu lui enlèves sa féminité, si tu ne reconnais pas ce qu'elle est, parce qu'elle est manifestement, elle a du feu en elle, ouais, ce feu, il faut traduire ce que c'est que le feu, en fait, chez elle. Alors, si tu lui enlèves son He, elle devient virulente. Rachidi, elle va te faire la guerre. Parce que tu n'as pas su reconnaître son feu. Alors, qu'est-ce que c'est que le feu chez la femme? Oui, il y a un feu chez l'homme, mais qui est divisé. Aleph Shin est divisé par un Yud. Et la femme, il y a un feu déjà présent, et qui est juste associé à un He qui fait Isha. Ça va? C'est quoi ce feu, en fait? Alors, en fait, le feu, vous allez voir que dans la Torah, il y a un feu qui est bizarre. C'est irrationnel. Hein. Par exemple, vous allez voir que quand on va... il y a marqué la Gemara de Chagiga, elle dit là-bas, à la fin de Chagiga, elle dit là-bas que le Tofot il ramène, il dit que quand Moshe Rabbeinu, on lui a dit, tu sais, tu vas faire brûler des encens sur un autel qui se trouve dans le Kodesh, dans le Mizbeach. Dans le Kodesh, il y a un petit Mizbeach, un petit autel, qui se trouve dans le Mishkan, un petit autel en bois, recouvert d'or, et là-dessus, on va faire des kétorés, des encens. Il dit, ça consiste en quoi? Tu prends des encens, tu les brûles, et ça fera de la fumée, et ça fait des odeurs. Il a dit, mais attendez, j'ai pas compris, mais quand je vais brûler les encens, ça va faire fondre l'or. Ouais.
Et l'or va fondre et le bois va brûler. Alors quoi, il faut changer le mixber tous les jours? Comment ça marche? Il dit, mais non, le feu que tu as vu là-bas, c'est le feu qu'il y avait sur le buisson ardent. Il brûle, mais il ne consume pas. Donc ce feu, je ne connais pas, moi. Je connais un feu, moi je gratte une allumette, je ne garde pas trop longtemps parce que ça brûle. Ça consume et ça brûle, ça fait mal. Mais ça consume, c'est-à-dire que le feu, il va consumer le bois. Et là, le feu, il brûle, mais il ne consume pas. Bizarre. À Hanouka, il y a eu un miracle. Oui? Quel miracle? Le miracle, c'est que on était impur. Et il fallait 7 jours pour arriver à se purifier de la Toumatmet, parce qu'on avait fait la guerre et que ça, donc on était impur. Et pour se débarrasser de l'impureté, il fallait la paradouma. Et la paradouma, c'est 8 jours de tahara, c'est-à-dire que le 3e jour, on nous asperge sur nous, le 7e jour, et le 8e jour, on est pur, Chazakobaloch, on est pur. Maintenant, il fallait qu'on attende 8 jours. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Et il fallait qu'on ait un témoignage. On a gagné la guerre, c'est super, contre les Grecs, ouais. Mais est-ce qu'Hachem, il est parmi nous ou pas? On a détruit le temple, on avait souillé le temple, Dieu, il était parti, mais est-ce qu'il va revenir ou pas? J'en sais rien. Je veux un témoignage. Et le témoignage qu'on a choisi, c'était d'allumer les nérotes, les fameuses bougies de Hanouka. Il fallait le feu était le témoignage. Qu'est-ce qu'on a fait? Miraculeusement, on a retrouvé une fiole d'huile qui devait durer 24 heures. Maintenant, imaginons que on va alimenter la menorah, il y avait 7 branches. Bon, disons qu'on a pris une menorah, on a pris l'huile, d'accord, on a pris l'huile, qui devait durer 24 heures, on l'a divisé par les 7 flacons qu'il y avait sur la menorah, sur le candélabre. Donc si je divise 24 heures d'huile par 7, ça fait combien? Ça veut dire 3 heures et quelques. 24 heures divisé par 7, ça fait 3 heures et quelques, 3 heures et quart, 3h20. C'est ça. Donc ça devait durer combien de temps? 3h20. Et ça a duré 8 jours. Waouh! Miraculeusement, c'est irrationnel. Comment c'est possible qu'une fiole d'huile qui devait durer 3 heures, elle a duré 8 jours? Irrationalité. Maintenant, le miracle, est-ce qu'il est dans l'huile qui a résisté au feu? Parce que si tu allumes le feu, il va s'alimenter, le combustible c'est l'huile, donc il va s'alimenter en feu, ça va s'éteindre au bout de 3h15. Mais le feu va brûler l'huile, le combustible c'est l'huile. Donc le miracle, il est dans l'huile qui a résisté au feu, ouais. Ou bien non, en vérité, l'huile, c'est l'huile de Lidl, mais le feu, il est dans le miracle est dans le feu, que le feu n'a pas brûlé l'huile. Le feu n'a pas consumé l'huile. Est-ce que le miracle de Hanouka, il est dans l'huile qui a résisté au feu? Ou le miracle de Hanouka, il est dans le feu qui n'a pas consumé l'huile? En fait, je pense que le miracle est dans le feu. Le miracle est dans le feu qui n'a pas consumé l'huile. Parce que le feu, c'est qui? Le feu, c'est le feu du buisson ardent, là-bas. Ça va? C'est qui ce feu? C'est Hachem. Et dans Ish, il y a du feu. Et dans Isha, il y a du feu. En fait, dans Isha, il y a quelque chose de spirituel beaucoup plus fort que chez l'homme. Ça veut dire que si tu frustres l'émotionnel que retrouve une femme, le feu qui se retrouve, le côté féminin, divin qui est chez une femme, tu lui enlèves, elle te bouffe avec. Aesh o Khaltan, le feu les dévore. Comme ça dit l'Agmara. Ça veut dire qu'elle te mange avec. Elle dit, tu m'as fait ça, tu vois ce que je veux. La femme, elle a comme ça dit Rachid là-bas, ouais, c'est que le feu de la femme, il est divin en fait. Mais si tu ne respectes pas la partie divine, qui est spirituelle chez la femme, c'est ça son feu à elle, c'est ça le feu en fait. Le feu que tu retrouves sur l'autel, quand on brûle, le feu que tu retrouves sur le buisson ardent, le feu que tu retrouves à Hanouka. C'est Hachem ça. Il y a quelque chose de divin chez elle et de divin chez toi. La différence, c'est qu'elle, c'est virulent. Toi, ça peut se calmer parce qu'il y a Yud qui sépare ton feu. Toi, tu dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'emportes, machin. Il faut que tu calmes. Tu as une faculté en tant qu'homme à calmer. Elle a cette faculté à te dominer, à te booster dans sa volonté de te faire exister. Elle a ce feu divin en elle. Mais toi, il faut que tu la canalises. C'est ça. C'est ça. C'est ça le feu, en fait. Et c'est très important. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a du feu, en vérité. Maintenant, il m'arrive un truc. Il m'arrive un truc dans ma vie. Ça va? Oui? En vérité, c'est provoqué par Hachem, on est d'accord ou pas? Puisque tout ce qui m'arrive a été pensé et réfléchi, on est d'accord ou pas? Attention, attention, attention. Si ce que je subis me traumatise, me déchire, me détruit, ouais, est-ce que ça peut être le feu d'Hachem, ça? Attention, le feu, ça brûle, mais ça ne détruit pas. Le feu, ça brûle, mais ça ne consume pas. Ça brûle, mais ça ne consume pas. Il y a un feu qui brûle, tu grattes une allumette, ça brûle, ce feu-là, il brûle et consume. Il y a un autre feu, qui est le feu d'Hachem. Il brûle, mais il ne consume pas. Or, si tu es consumé parce qu'il t'arrive,
C'est que c'était Hachem ou pas? Non. Donc, c'était qui alors? Yetzirah. C'est rare. Vous avez compris ça? Si tu vois que dans ta vie, tu dis mais moi je suis foutu, mais je vais jamais y arriver, et bah. Mais regarde ce qui m'est arrivé, c'est normal, regarde ce qui m'est arrivé, regarde ce que j'ai vécu, je suis effondré. Mais c'est pas possible, parce que ce que Hachem il provoque, ça brûle, ça fait mal, mais ça consume pas, attention. C'est-à-dire que si psychologiquement le type il est détruit ou elle est détruite parce qu'il lui est arrivé, c'est que c'était son Yitzhara qui l'a fait croire. Vous avez compris? Il faut faire attention, parce que quand on est rationnel, on peut raisonner, mais quand on est émotionnel, c'est très dur. Parce que quand on est émotionnel, le cerveau est noué par l'émotionnel. Tu dis, ce qui m'est arrivé, j'arriverai jamais. Ouais, c'est comme si je fais peur à quelqu'un. Je dis, mais réfléchis, mais je peux pas. Comment tu veux que je réfléchisse? J'ai le cerveau noué, je peux pas. Vous avez compris? Que l'émotionnel est plus fort. Autant l'émotionnel peut permettre à la personne d'être boostée par son émotionnel. Quand on a envie des choses, alors ça provoque chez moi le désir. Le désir, ça provoque des ambitions. Mais et ça peut faire l'inverse. Ça peut être une déception, ça peut être une déception amoureuse, ça peut être plein de choses comme ça qui peuvent détruire la personne. Mais même si ça m'arrive, je ne peux pas me détruire de ce qui m'arrive. Je ne peux pas subir quelque chose qui va détruire ma personnalité, qui va détruire mon identité. Je peux pas. Il faut pas. Parce que c'est pas Hachem ça. C'est une fausse traduction de la réalité. C'est celle du Yetzer. Tu vois, t'as vu ce que Hachem t'a proposé, t'as vu ce qui t'est arrivé, t'as vu machin, t'es nul, t'es bidon, t'es machin. Ce discours-là, il est faux. Parce que le feu d'Hachem il brûle, il m'arrive un truc, ça me remet en cause. Mais ça peut pas me détruire. Vous avez compris? Même si tu vis des choses difficiles, ça peut jamais te détruire. Je vais vous dire même l'inverse. Si j'ai du Yetzer Hara dans ma vie, c'est que je suis proche du Hémet ou j'en suis loin. Je suis proche de la vérité ou je suis loin de la vérité. Hein? Je vais mettre. Comment tu sais? Parce que le mal, il nous empêche d'aller vers le bien. Plus on a du Yetzer Hara, plus on veut nous empêcher d'atteindre quelque chose. Vous avez vu, on joue à Kolamaya. Vous avez vu Kolamaya? Ouais. Donc on te bande les yeux, on te dit bon, il faut chercher l'objet dans la salle là, mais je vois rien. Ben justement, il faut que tu trouves. Alors tu t'approches, alors tu vas tiède, froid, congelé, chaud, machin, brûlant. Et là, tu es proche du but, tu es brûlant, ça va? Mais tu vois, des fois, il est brûlant. Oh là 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 là. C'est quoi le Yitzhara? Le Yitzhara, il y a un homme qui faisait partie de l'OLP, tu te rappelles? Il s'appelait Yetzer Arafat. Le Yitzhara, c'est quoi le Yitzhara? Le Yitzhara, c'est un ange qui a été créé le jour où tu es né. Tu vois? Et il t'a pénétré. Et donc quand tu réfléchis, tu crois que c'est toi, mais des fois c'est pas toi, c'est lui. T'as vu? Par exemple. Tu fais la prière? Très bien. Est-ce qu'il t'est arrivé une seule fois dans ta vie de faire une prière sans penser à autre chose? Si t'es arrivé une fois, je te donne une médaille d'or. C'est impossible. J'ai arrivé de penser à autre chose, ouais. C'est pas ça, c'est que c'est impossible. Ouais. Mais pourtant, à qui tu parles? Tu parles au bon Dieu quand même. Ouais. Tu parles au bon Dieu. Si t'es, je sais pas moi, tu te retrouves devant le président de la République, tu peux penser à autre chose? Tu dis, ah ma femme elle m'avait dit de faire ça, ah tiens, j'avais une course, ah tu sais, il n'a pas été livré, le type il n'a pas été livré. Tu penses à ça? Hein? Moi, si en face. Très bien. Mais non, tu sais qu'il est là ou pas? Très bien. Ce qui est marrant, c'est que, un, c'est honteux. Et deux, j'ai pas envie. C'est vrai? C'est honteux parce que quand je pense à autre chose, je m'adresse à Hachem, ça se fait pas de penser à autre chose. Si le type me fait ça, je dis, attends, tu m'as vu, je suis là. Ça se fait pas. Et deux, j'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas préparé toute ma prière pour arriver au summum de ma prière qui est la Hamida et pour penser à autre chose au moment quand je lui parle. Ça se fait pas. Et deux, j'ai pas envie. Et pourtant, je pense, comment ça se fait? J'ai ni envie si c'est le moment. Tu sais pourquoi? Parce que tu es tellement proche de quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on t'a filé le numéro de téléphone du bon Dieu. Le numéro de téléphone du bon Dieu, celui qui a créé le monde. Hein. Tu peux lui parler en direct. Tu dis, ah bon, je savais pas. Ouais, la prière, c'est ça. Tu peux lui parler en direct. Tu penses bien que le Yetzer Hara, il va pas t'en empêcher, tu crois? Parce que si tu arrives à créer cette connexion, c'est lui qui disparaît. Et il a pas envie de disparaître. Donc il s'acharne pour t'empêcher de le faire. C'est pour ça que la prière, c'est très très compliqué de prier.
C'est très compliqué de se concentrer. Pourtant, se concentrer, c'est 5 pages. Hein, y a pas... Harry Potter, c'est 780 pages. Il n'y a aucun problème pour se concentrer. Mais là, 5 pages dans la prière, c'est catastrophique. Mais comment c'est possible? Ouais. Parce que l'Yetzirah, il nous en empêche. Parce que, donc, plus il s'acharne, plus je suis proche d'un but. Plus il m'empêche, plus ça veut dire que je suis proche de quelque chose d'extraordinaire. Et lui, il veut surtout pas. Alors, il me fait des... Et plus il s'acharne, et plus c'est révélateur que je suis proche d'eux. Donc plutôt que de m'angoisser d'avoir du Yetzer, je devrais être heureux d'en avoir. Parce que merci de m'avoir dit que j'étais proche du but. Ça va? Pourquoi vous croyez qu'il y a du Yetzer dans les couples? Pourquoi vous croyez qu'il y a des conflits dans les... c'est difficile de trouver son partenaire, etc. Parce que c'est l'essentiel. Ben, l'essence est dans le ciel. L'essentiel, ouais. C'est très important qu'on arrive à comprendre que plus c'est difficile d'atteindre, plus ça s'acharne, plus j'ai des problèmes, hein, et plus en vérité c'est que je suis proche de quelque chose de très important dans ma vie. C'est ça que ça veut dire, vous avez compris? Donc si je le prends de cette façon, si je l'appréhende de cette manière, c'est plus facile de le vivre que le contraire. T'as vu ce qui m'arrive? Comment je sais ça? Parce que, comment m'expliquer que lorsqu'Hachem a dit à Abraham Avinu, tu vas prendre ton fils et tu vas le sacrifier en holocauste, ouais, c'est marqué le matin, il s'est levé tôt le matin. Vayeshkem Avraham Baboker, il s'est levé tôt le matin, tu vois? Bah déjà, il s'est levé tôt, moi j'aurais dit, Abraham, j'aurais dit, bon écoutez, je suis prêt à le faire, moi j'ai les boules, mais juste avant le coucher du soleil, parce que je tiens à mon fils, j'aime mon fils, c'est très compliqué, j'aurais repoussé au maximum. Donc il s'est levé tôt le matin, il a gagné au loto, là, carrément, ouais. Et 2, il a réussi à dormir la veille, puisqu'il s'est réveillé le matin. Mais comment il a trouvé le sommeil? Et là-bas, il a marqué, il s'est pressé d'y aller, hein, il était content d'y aller. Comment content? Tu dis, mais c'est une mitzvah, j'ai compris, mais t'as l'angoisse. T'as pas la simra d'y aller, t'as l'angoisse d'y aller. Tu dis, bah je suis obligé, j'ai pas le choix, je vais y aller, mais j'ai l'angoisse. Et pourtant, il était saméach, il était content d'y aller. Mais comment il a trouvé ce bonheur d'y aller alors qu'il va tuer son fils? C'est effroyable. Hein? D'où vient la joie? Merci, mon Yetzerara, de m'avoir dit que je vais atteindre quelque chose d'extraordinaire. Merci. Vous avez compris? Vous savez pourquoi c'est une simra? Parce que expliquez-moi, vous, les juifs du 17e, comment c'est possible qu'Hachem lui dise, tu tues ton fils, ouais, et qu'il lui ait promis à la fois qu'il aurait une grande descendance? C'est impossible. Ouais. Comment résoudre cette énigme? Il lui dit, tue ton fils, mais j'ai pas compris, mais tu mens. Hachem n'est pas un menteur, on est bien d'accord, il n'a pas menti. Donc il a dit, tu auras une grande descendance, mais il aurait une grande descendance. Mais comment c'est possible qu'il tue cet enfant? Il savait qu'il allait intervenir tout le temps. Hein? Il savait qu'Hachem allait intervenir tout le temps. Mais non, il dit, monte-le en holocauste. Et donc c'est un mensonge. C'est un mensonge. Soit c'est un mensonge de le tuer, soit c'est un mensonge qu'il aurait une descendance. Oui, non? Très bien. En fait, le Rav Dessler, il explique comme ça. Écoutez bien ce qu'il dit. Il va tuer son fils. Mais s'il va tuer son fils et qu'il aura une descendance, c'est que son fils, il va ressusciter. Quand est-ce qu'on va ressusciter? À la fin des temps. Il a compris que ce qu'il allait faire allait solutionner la faute d'Adam Arishon. Ça veut dire qu'à cet acte-là, ça veut dire qu'Adam Arishon, le premier homme de la création du monde, il a fauté par intérêt personnel. Mais Abraham, il va donner tous les intérêts qu'il avait pour Hachem. Et ça va solutionner profondément ce que Adam, il avait raté d'être. Il l'a tué alors, finalement? Parce que... Il y en a qui disent qu'il a tué, ouais. Mais c'est là, vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que, où on dit ça, où il a été stoppé avant, ça veut dire que Hachem, il a décidé que c'était pas le moment. Mais ce que Abraham, il est devenu, c'est autre chose. Tu peux pas occulter le fait que la difficulté t'a fait devenir quelqu'un d'autre. Abraham, il est devenu quelqu'un. Abraham était l'intellectuel, le philosophe, le penseur. Et grâce à ça, il a réussi à croire qu'Hachem existe au-delà de la pensée, au-delà de ce que tu conçois. C'est ça la Emouna. Vous avez compris? Il est devenu cet homme, en fait. Ce que nous traversons dans notre vie, en fait, nous permet d'accéder à autre chose. Mais il faut le traverser. C'est comme ça. Il ne faut pas refuser. Oui? Il y a des gens qui s'arrangent toujours pour leur dire non, ne fais pas, tu risques ça, tu vas mal certain. J'ai compris. Mais des fois, ça vaut le coup. L'expérience faisant, soit elle te permet d'accéder à un autre niveau, et si tu échoues, bah, tu sauras que tu as échoué pour des raisons qui sont propres à toi-même. Il t'avait manqué ça, le courage, l'intelligence, la pensée, la sensibilité. Au moins, l'expérience t'a permis de savoir où est-ce que tu te situes. Vous avez compris? Donc on a besoin de vivre les événements
C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'aller voir des cartes anciennes, par exemple. Pourquoi? Parce que je dis, bon, on ne sait jamais, voilà, je vais ouvrir un business, et si je me plante, rends compte comment ça va se passer? Bon, écoute, je vais me rassurer, je vais aller voir une petite sorcière, ouais, et je vais lui demander, écoutez, voilà, je vais ouvrir un business, qu'est-ce que vous en pensez? Elle va me dire, ah, heureusement que vous n'avez pas fait ça, ou heureusement que vous auriez rencontré ça et ça, et vous auriez ça, dites-moi merci, ça va être 300 euros. Bon, maintenant je sais ce qui va m'arriver, donc je l'évite. Le problème, c'est que ce que je devais vivre devait me permettre d'atteindre autre chose après. Mais je l'ai évité. Donc je ne suis pas devenu la personne. Et donc après, ce qu'il va me proposer, ça va être encore pire. Parce que je ne suis pas acclimaté à ce qui devait m'arriver. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il ne faut jamais essayer de savoir ce qui va nous arriver. Parce que puisque Dieu existe, c'est qu'il nous propose des choses qui nous permettent de, soit personnellement de changer, soit ce que va vivre va nous permettre demain d'être une autre personne qui nous aidera. Vous avez compris? C'est comme une fois, il y avait un rave, quand j'étais à la Yeshiva en Israël, à l'époque, il y a 40 ans, il y avait un rave, il s'appelait Rav Meir Hadash. Ce rave, dans sa jeunesse, il était un jeune homme, il avait 13-14 ans, il vivait en Russie, je crois, et pour partir à la Yeshiva étudier la Torah, il devait prendre le train et le machin, il devait prendre très jeune enfant, quoi, un jeune adolescent, quoi. Et il devait faire des kilomètres pour aller étudier la Torah. Et il est arrivé à la gare de, je sais pas quelle gare là-bas, et il y a un type, un flic qui l'arrive, un policier qui l'arrête. Il dit d'où tu viens, machin, il balbutiait son truc, et il commence à lui faire peur, il dit mais qu'est-ce que tu racontes, tu te contredis, machin. Et il dit mais t'es un espion, et il commence à... Un antisémite, quoi. Et il a pris le gosse, il a dit tu vois ce que je vais te faire, il a amené la gendarmerie carrément, quoi. Et il a dit mais c'est sûr que t'es un espion, et il voulait le tuer, quoi. Et donc il a dit va contre le mur là-bas. Il a pris son fusil, il a bandé son fusil sur lui, il était prêt à le tuer, il avait 13 ans, hein. Et il y a un type qui voulait voler, il me dit c'est quoi ces cris là? Il dit bien voilà, il y a ce jeune, c'est un espion. Il dit mais t'es fou, t'es pas un jeune homme comme ça, il dit d'où tu vois que c'est un espion et tout. Il dit laisse-le tranquille et tout, et il s'est sauvé. Il était à 1 seconde de la mort. Sachez une chose, que quand en 1929, il y a eu un massacre de la yeshiva de Hebron, il y avait une yeshiva à Hebron à l'époque, ouais. Et là-bas, les Arabes, ils sont rentrés, ils ont tué tout le monde. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été tué, il s'est mis sous quelqu'un, et il s'est mis un peu de sang sur lui, comme ça, il a fait croire qu'il était mort. Il dit, c'est parce qu'Hachem, il m'a sauvé la vie, parce que, en m'ayant fait peur à l'époque, j'étais proche de mourir, et j'ai ressenti ce que c'était que mourir. Et j'avais la capacité à pouvoir résister à ça. Et quand il m'est arrivé ça, ça m'a permis de me sauver. Parce que si j'avais tremblé, j'avais machin, il m'aurait vu, il m'aurait tué direct. Vous avez compris? En fait, Hachem, il lui a sauvé sa vie. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça brûle, mais ça ne consume pas. Ça veut dire qu'il faut avoir la émouna que ce qu'il a vécu 20 ans plus avant, ça lui a sauvé sa vie. Mais il fallait qu'il le vive, qu'est-ce qu'il fasse Hachem? Il n'y a pas le choix. Il fallait qu'il le vive pour pouvoir survivre. Ouais. Et ça devait passer dans cette expérience-là. Ouais. Mais vous pensez bien que quand il ressort vivant de là, il n'est pas le même homme que le petit jeune homme qui a vécu une expérience de yeshiva classique. Vous comprenez ce que je veux dire? Les expériences ont bonifié la personne de façon extraordinaire. Mais c'est ça la vie, en fait. C'est ça la vie. Il faut juste avoir la émouna que ce qui nous arrive a été réfléchi. Et pas simplement, ouais. C'est comme un type pendant la Shoah. Il y a un type, un Allemand, ouais. Il a été antisémite grave. Il a pris sa crosse de fusil. Il a cassé la mâchoire comme ça. Cassé les dents à la mâchoire et tout. Il pouvait plus manger, plus machin et tout. Et quand les Allemands étaient dans les camps, et quand les Américains sont arrivés, ils ont vu des types squelettiques. Ils leur ont donné à manger, et ils sont morts carrément, ils ne pouvaient pas avaler un... Ils sont morts, les types sont morts. Et lui, comme il avait la mâchoire fracassée, il était obligé de donner par petite mesure et quantité. Et ça lui a sauvé sa vie. Vous avez compris? Ça veut dire allez comprendre. C'est irrationnel, mais c'est comme ça. Il faut avoir confiance en Dieu, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il ne faut pas être frisson, il ne faut pas avoir des doutes. Il ne faut pas faut pas se dire ouais mais j'y arriverai jamais, comment je vais faire, et ça fait des années que j'attends et tout. Et des fois on est à un niveau d'exigence, je dis si déjà j'ai attendu pour marier, je vais avoir un truc comme ça et comme ça, genre un top du top machin. Et en fait de compte on rêve, c'est utopique, c'est pas possible ou c'est machin. Je dis non, je vais pas attendre tout ce temps-là pour. Mais non, essaie de te regarder dans la glace. Essaye de savoir exactement qui tu es. Essaye de savoir qu'est-ce que tu peux prétendre avoir et ce que tu peux pas prétendre avoir. Sois cohérent et cohérente avec toi-même. Essaye de trouver. Et quand tu es cohérent, tu es mamie, tu pries, tu dis voilà, j'ai. Mais si tu rêves, tu peux rêver toute ta vie. Hein. Tu dis pourtant, j'ai le droit de rêver, non? J'ai le droit, non? Pourquoi pas? J'ai compris, mais des fois, il faut arrêter de planer. Pourquoi il faut arrêter de planer? Je veux dire pourquoi. C'est marqué dans la... Il est 9h. C'est marqué dans la paracha de cette semaine.
remarqué que quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas parler au rocher, ouais, les Bnei Israël étaient assoiffés dans le désert, ils réclamaient de l'eau, Myriam était morte, et donc on n'avait plus d'eau dans le désert par le mérite de Myriam. Ça veut dire qu'à elle toute seule, cette femme, elle a permis de nourrir, d'alimenter en eau des millions de personnes pendant 40 ans dans le désert, par son mérite personnel. Et quand elle est morte, on s'est rendu compte que c'était grâce à elle qu'on avait de l'eau, puisque l'eau, il n'y avait plus d'eau. Ouais. Et donc Hachem il a dit à Moshe Aaron, vous allez prends ton bâton, bizarrement, et il dit tu vas parler au rocher. Et là-bas c'est marqué, dans le Rachid nous ramène, la Torah nous dit, tout à coup il s'énerve Moshe Rabbeinu. Il dit écoutez les imbéciles, écoutez les rebelles, on ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'ils se rebellent, quoi, okay, pour qu'ils s'énervent Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui s'est passé? Alors Rachid expliquait, ouais, que quand il a voulu parler au rocher, le rocher sur lequel il a voulu parler, il est parti ailleurs. Et donc ils lui ont dit, mais c'est pas grave. Il dit, mais je sais pas où, de quel rocher il faut. Mais c'est pas grave. N'importe quel rocher, on a soif. Il dit, mais il s'est énervé. Il dit, mais vous croyez que moi je peux parler à n'importe quel rocher. Si je n'ai pas été ordonné sur ce rocher spécifiquement, ça marchera pas. Hachem il va pas me dire, fais n'importe quoi, on n'est pas des magiciens. Il s'est énervé, mon cher ami. Il a dit, Shimona Amorim, les rebelles. Il s'est énervé. Et là, hein, après, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris son bâton, il a frappé une fois. Il y a eu des gouttes qui ont coulé. Il a tapé une deuxième fois, et là ça a giclé carrément, donc un choc, irrationalité, qu'on a réussi à faire sortir de l'eau d'un rocher. D'accord? Et Rachid expliquait que lorsque il a frappé, le rocher est revenu à sa place. Le rocher sur lequel il a voulu parler, il s'est barré, et lorsqu'il a voulu frapper, hop, il est revenu, comme ça dit Ramidrash Tantrouma. Allez comprendre. Soit Moshe Rabbeinu, il avait un problème de deuil, il ne voyait pas bien, donc il était un peu myope, là, je vois. Comment c'est possible que le rocher s'en va, il revient, c'est ce que c'est. Lorsqu'il a voulu frapper, il a voulu parler, le rocher est parti. Et lorsqu'il a voulu frapper, il est revenu le rocher. Mais comment c'est possible qu'il s'est déplacé comme ça sans qu'il ait vu? Et en plus il dit, je ne sais pas où il est. Mais si tu sais, tu as vu qu'il s'est déplacé. En fait c'est comme ça, écoutez bien. Le Rav Dessler il explique comme ça, écoutez bien. Le Gaon de Vilna, il dit comme ça. En fait, Moshe Rabbeinu, il avait des doutes de ce que veut dire parler à la nature. Tu agis sur la nature. Ouais. Tu dis pas, tiens, l'arbre, tu vas te couper en planches. Ouais. Les planches, mettez-vous là. Ouais, mettez-vous là. Les clous, hop, sur les planches. Non, on parle pas à la nature. On agit sur la nature. Donc, les daber et la sela, de parler à la nature, de parler au rocher, c'était pas très très logique. On va dire que c'était pas très cohérent. Le limoud, l'enseignement que pouvait tirer Moshe Rabbeinu de parler au rocher, c'était pas logique. C'était pas très très lucide, on va dire. Par contre, de frapper, c'était plus logique. La preuve, c'est que la première fois qu'ils ont réclamé de l'eau dans le désert, par Hachem Béchanar, il a frappé le rocher et là, il a giclé de l'eau du rocher. Donc, il a trouvé logique de faire. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Comme ça. Quand tu doutes dans ta vie, écoutez-moi bien, hein, quand tu doutes dans ta vie, la chose, elle est là. Elle est là. Le rocher n'a jamais bougé, hein, je vous rassure. Hein. C'est la conception que tu donnes à la chose qui fait qu'elle est là, la chose, ou elle n'est pas là. Le rocher n'a pas bougé. C'est que comme je ne conçois pas de parler au rocher, donc le truc, il est là, hein, mais tu ne le conçois pas, donc ça ne pourra pas marcher. C'est là, mais ça ne marche pas. Par contre, si tu penses qu'il faut frapper, tout à coup, ça va marcher, mais c'est pas ce qu'on t'a demandé. Ça veut dire que la réalité, elle est conditionnée par votre conception. Il dit, le Rav là-bas, le Rav Dessler, il dit, quelqu'un il a un Rav. Ouais, le rabbin de sa synagogue, il dit, bon, des fois il dit des bêtises, des fois il dit des trucs bien. Il dit, il n'apprendra jamais rien de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y croit pas. Mais pourtant, le Rav, il parle tous les jours. Et tous les Shabbats, il fait des drachotes. Ça rentre, rien qui rentre, ça rentre, ça sort. Pourquoi? Parce que tu penses qu'il dit des bêtises, des fois il dit des choses bien. Comme tu n'y crois pas, il est là, mais il n'a pas de vocation, il n'a pas de faculté à t'influencer parce que tu n'y crois pas. Il est là, le rocher il est là, mais il ne pourra pas fonctionner. Parce que tu n'y crois pas. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une pensée positive. C'est très important de croire en ce que vous voyez. Et même de croire en ce que vous ne voyez pas. Parce que ça existe. Vous avez compris ce que je veux dire? Et dès l'instant où tu donnes un sens à ce que tu vois, et tu essaies de comprendre et t'adapter à ce que tu vis, alors ça va fonctionner, B'ezrat Hashem. C'est pour ça que il faut avoir cette conception dans sa tête. Il faut y croire à 150%. Ça n'est pas possible. Ouais, de rester seul, c'est pas possible. Donc, j'arrive à le concevoir et j'arrive à l'accepter. Je dis pas, oui, mais on sait jamais, je sais pas, et sur qui je vais tomber, est-ce qu'il va être super, est-ce qu'il va être bidon, et je vais tomber sur un pervers narcissique.
Mais pourquoi tu te pollues la tête? Je comprends pas. Et en te mettant des doutes, tu crées une réalité qui peut être présente, mais auquel tu n'y crois pas. Parce que tu vas le voir, le type, ou tu vas voir la fille, tu dis, je suis sceptique. Ouais. Et je vais pas. Et en vérité, c'est dommage, parce que c'est toi-même, dans ta conception douteuse, qui t'empêche de vivre une vie équilibrée, normale, et d'espérer ce que tu vas vivre. C'est dommage que tu te mettes des doutes dans quelque chose qui n'a pas de raison d'être. Ça va? Pourquoi tu crois? Il y a que des fous sur Terre, il y a des folles sur Terre, non? T'as compris? Et pourquoi tu te mets des idées comme ça qui empêchent cette réalité d'exister? Tofik Hachem, il dit, mais je vais te la présenter. Tu dis, ouais, mais on sait jamais. Bon, ben, on sait jamais. Ah, je vais te le présenter. Mais on sait jamais sur qui je vais tomber, machin. Attendez, j'ai peur, machin. Mais c'est dommage. Oh, rassure-toi. Arrête de mettre des lunettes sur lesquelles tu vois des taches partout. Mets-toi tes lunettes, ouais, mets-toi bien, et tu verras que la vie, elle n'est pas forcément comme tu la conçois. Et tu verras que la réalité, après, elle va... Parce que la réalité n'est que le niveau de la conception que tu lui donnes. C'est ça les rojets qui s'inversent. Vous avez compris? Voilà. Donc ce qu'on espère d'Hachem, c'est qu'on aura toujours cette bonne conception qui nous amènera à nous marier très prochainement. Amen, dites Amen. Amen, Amen. Chazak ou Baruch. Comment allez-vous?